Dans cette nouvelle section, on va s'intéresser à la page Nous contacter, qu'on va créer depuis le début comme les autres, et également s'intéresser particulièrement aux formulaires et leur fonctionnement. On va créer notre nouvelle page. On va faire plus ici. Contactez-nous. Le slug automatique, contactez-nous, très bien. Et après, pour tout le reste, on verra un petit peu plus tard lorsqu'on s'intéressera à la partie SEO. On va faire créer et on est directement redirigé dessus. Comme pour notre page propriété, on va commencer par ajouter la classe body sur le body afin de bénéficier de son display flex afin de projeter le footer vers le bas, ainsi que les règles de style, de couleur d'arrière-plan notamment. Maintenant, on va pouvoir ajouter nos composants navbar et footer, donc la navbar et le footer. Avant d'oublier, comme la page existe désormais, on peut la connecter au bouton et lien qui est renvoyé vers elle. Donc le bouton Nous contacter, on va ici, on sélectionne une page et c'est donc vers la page Contactez-nous. Pareil pour le footer ici, on sélectionne la page Contactez-nous. Et pour finir, on avait un lien sur la page d'accueil pour prendre rendez-vous, juste ici. On sélectionne donc notre lien et on vient sélectionner également la page Contactez-nous. Très bien. Donc sur cette page, globalement, on va avoir les informations de contact de l'agence, à savoir son adresse postale, son adresse email, son numéro de téléphone, et en dessous, un formulaire de contact où on pourra renseigner le nom, prénom, le sujet, l'email et le message à partager avec l'agence. On va commencer avec cette première partie, des informations de contact de l'agence. On va ajouter, comme d'habitude, une section qu'on vient glisser entre la navbar et le footer. On lui ajoute sa classe. Ensuite, à l'intérieur, le conteneur, sa classe également. Maintenant, on va avoir besoin d'ajouter un système de grid ou de quick stack pour diviser cette partie en 3. Comme sur la page propriété, j'avais majoritairement utilisé des grids. Pour équilibrer un petit peu, je vais utiliser un quick stack cette fois-ci, qu'on va intégrer directement dans notre conteneur. Et on va définir une troisième colonne dont on va avoir besoin. Très bien. Donc ces différents éléments vont prendre la forme de cartes, comme sur la page précédente, avec notamment leur titre et la valeur en dessous. Par exemple, ici, on aura Appelez-nous avec le numéro de téléphone. Pour ça, on va donc avoir besoin de styliser notre cellule, lui donner une forme de card. Rien de plus simple, on a déjà créé la classe auparavant. On va donc ajouter card et automatiquement, on a notre carte qui s'affiche ici. On n'oublie pas d'ajouter cette classe aux autres cellules. Et pour finir, on a besoin d'un heading et d'un text block pour chaque élément. On va partir sur un heading de niveau 2 et on va donner comme titre Rencontrez-nous pour parler de l'adresse postale. Ensuite, en dessous, ce n'est donc pas un text block qu'on va ajouter, mais un lien qui permettra de rediriger automatiquement l'utilisateur vers l'adresse sur Google Maps, par exemple. On verra pour la partie URL juste après. On va d'abord définir une adresse fictive, par exemple 43. Et maintenant, on va commencer à ajouter un petit peu de style à tout ça. Notamment le heading, on va prendre la base du title section qu'on avait juste avant. Et on va très certainement écrire par-dessus. Donc on va écrire une nouvelle classe, title, contact, card. OK. Donc on a bien la police de titre ici, la couleur. La taille, on va réduire un petit peu. On va descendre à 24. La hauteur de ligne, on va rester sur ça. Passons maintenant à notre lien. Pour la police, c'est donc notre police de texte. On va juste veiller à enlever le décor. On va donc centrer le texte ici. On va changer la couleur. Pour la taille de la police, c'est très bien. Le titre ici, la couleur par défaut, c'est bien dark gray. Et maintenant, on va aller au niveau de card. On va lui créer une classe supplémentaire. Et on va mettre ça en flex pour pouvoir centrer le tout. Voilà, parfait. En revanche, au niveau du titre, on va avoir un peu trop d'espace. On va réduire tout ça. La valeur par défaut, c'était 20. On va réduire de moitié. Et après, en haut, on va en mettre 0. Comme ça, on utilise juste le padding de la carte en elle-même. OK.
Pour la redirection ici vers Google Maps, on va tout simplement venir prendre notre adresse et venir l'inscrire ici dans Google Maps directement. Ensuite, on va faire Share et on va récupérer le lien de partage. On revient sur notre site et on va définir l'URL de redirection vers ce lien. On veille bien à cocher ici pour ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, on laisse la possibilité à l'utilisateur de rester sur notre site. Et ici, ce paramètre preload, c'est pas obligatoire. C'est si on veut accélérer la redirection, ça permet de charger en arrière-plan directement la prochaine page. C'est surtout utile pour les liens internes dans le site internet si on veut aller augmenter l'expérience utilisateur en rendant plus rapide la navigation entre les pages. Là, comme c'est une page extérieure Google, on va s'en passer. Ok, testons ça. Preview, on clique sur le lien et on est bien redirigé au 43 avenue Jean Jaurès à Paris. Bon, j'ai aucune idée s'il y a vraiment une agence qui existe à cet endroit. C'est une adresse fictive, donc n'entendez pas rigueur. Revenons sur notre site. On quitte le mode preview et maintenant on peut aller directement reproduire exactement la même chose pour l'adresse email et le numéro de téléphone. On va directement faire un copier-coller de ces deux éléments qu'on va sélectionner. Donc CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller à l'intérieur des autres cartes. On doit bien sûr ajouter cette nouvelle classe ici. Et on va changer tout le texte à l'intérieur. Parfait. Maintenant, on va en profiter et on va utiliser une particularité de ces liens que j'ai brièvement abordé tout au début de la construction du site, à savoir les liens de redirection vers des applications de messagerie ou de téléphone. On vient sélectionner notre adresse email ici, on va sur le lien en question et on voit qu'au-delà d'un lien externe, d'une page interne ou d'une section dans une page, on a ici l'option email et téléphone. En sélectionnant ça, on a la possibilité de directement créer une redirection vers l'application de messagerie de l'utilisateur. Sur ordinateur, ça pourrait par exemple ouvrir automatiquement Outlook et sur mobile, ça pourrait ouvrir directement votre application d'email. Et on peut également définir un titre par défaut. Par exemple, demande de renseignement. Dès qu'on a fini, on vient fermer cette pop-up et on peut éventuellement essayer. Donc là, je suis dans un environnement pour l'enregistrement de la formation, donc je ne sais pas si ça va forcément fonctionner. On va voir. Je clique et ça me demande automatiquement quelle application par défaut de mail je veux utiliser. Ça peut rediriger également vers Gmail. On va mettre ouvrir vers Gmail. Je n'ai pas l'adresse de configurer, mais logiquement, ça devrait ouvrir directement vers le Gmail de l'utilisateur, son Outlook ou son application mail Apple, etc. Et sur mobile, ce sera exactement la même chose. De retour sur le site, on va faire la même chose maintenant pour le numéro de téléphone. On quitte le mode preview, on vient sélectionner notre numéro de téléphone et on va venir sélectionner ici l'option appeler. À noter qu'ici, il nous indique que ça ne fonctionne que sur les appareils qui peuvent passer un appel. Donc ça ne marchera que sur mobile. Mais c'est assez intéressant parce que ça permettra à l'utilisateur sur le site mobile d'ouvrir directement le numéro de téléphone dans son application d'appel. On vient insérer le numéro de téléphone. De préférence, pour que ça fonctionne bien, on va enlever les espaces. Ça peut ou ne pas avoir d'incidence. La convention, ça serait de ne pas mettre d'espace. Comme ça, on évite tout problème. On vient fermer. Et si on teste sur mobile, naturellement, ça va afficher le numéro de téléphone dans l'application téléphone. Super, donc tout ça, c'est pas mal, mais ça manque un peu d'élégance. On pourrait styliser un petit peu plus ces cartes qui sont un peu trop basiques. Ce que je vous propose, ça va être d'ajouter des petits ronds ici, au-dessus des différentes cartes, avec des icônes correspondant au sujet en question, donc l'adresse postale, l'adresse email ou le numéro de téléphone. Pour arriver à ce résultat, avoir un objet qui survole à moitié sur la carte et à moitié dans le vide, mais qui reste toujours au même endroit, pour arriver à ce résultat, on va utiliser les paramètres de position qu'on a déjà utilisés auparavant, notamment avec la position relative qui nous permet de disposer un peu les éléments enfants comme on le souhaite. Commençons avec la première carte. On va ajouter d'abord un div pour créer cet élément et ensuite on prendra le temps de le placer exactement où on veut. On vient donc l'ajouter juste au-dessus et on va lui donner une classe. Donc, contact card extra. On va vouloir lui donner une forme ronde. Donc, pour commencer, on va lui donner une hauteur et une largeur arbitraire. Disons 70 pixels. OK. On lui définit bien sûr une couleur d'arrière-plan. On prendra notre Dark Yellow.
et les angles qu'on va devoir arrondir avec le paramètre radius. Pour ça, vous vous rappelez, il faut mettre 50%. Super. On va maintenant ajouter un icône à l'intérieur qu'on va pouvoir centrer. Pour ça, on retourne dans notre bibliothèque d'icônes ici, icône drop, et on va essayer de trouver un icône de type marqueur. Très bien, on va lui ajouter une classe et lui donner une taille de 30 pixels. Donc là, comme ce n'est pas forcément un carré, on va jouer que sur la hauteur et on va laisser le paramètre width en auto. On va lui donner une couleur blanche. Et bien sûr, on va avoir besoin de le centrer au milieu de notre contact card extra. On va donc créer un élément flex et dire qu'on veut le centrer. Ok, maintenant on va pouvoir le placer en haut. Donc comme je vous ai expliqué, il faut que l'élément parent soit en relatif, comme quand on a travaillé avec la position absolue. On vient donc chercher ici l'élément position. Et donc apparemment, on ne peut pas faire ça directement sur l'élément cellule. Donc on va tout basculer dans un div à l'intérieur de la cellule et la laisser telle quelle. On vient donc chercher un div qui lui bénéficiera de cette propriété. On vient tout glisser à l'intérieur. Et on bascule donc nos classes card et card contact qu'on va pouvoir supprimer ici. Par contre, on a un petit problème de taille. Ça, c'est notamment dû aux paramètres width et height qui sont en auto. On va tout simplement dire qu'on veut bénéficier de 100% de la largeur possible de la cellule et de 100% de la hauteur possible également. Comme ça, on n'a plus de problème. Et après, on a tout ici qui est à l'intérieur de Contact Card Extra. Donc, on va tout remonter. Très bien. Donc, cet élément card, on va lui ajouter la position relative. Et maintenant, on va pouvoir appliquer une marge négative directement à cet élément pour pouvoir le placer là-haut. Donc tout simplement, on vient tirer vers le bas pour le placer à peu près au milieu, pour avoir la bordure de la carte à peu près au milieu de notre cercle. Donc pour avoir un chiffre rond, on va partir sur moins 60. Ça me semble pas mal. Et on a donc ce résultat de cet élément qui est à moitié sur notre carte et à moitié dans le vide pour venir le styliser un petit peu plus. On va ajouter un petit peu de marge et après on sera pas mal. Disons 15. Et voilà, on n'a plus qu'à reproduire la même chose sur les deux autres cartes et ça sera bon pour cette partie. Pour se faciliter un petit peu la vie, on va copier-coller et après on va basculer directement les titres et les liens. Donc lui, on lui enlever ses classes. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à changer les icônes juste ici pour avoir quelque chose de plus aligné avec la carte en question. On va commencer avec un icône pour l'email. On va prendre celui-ci. On n'oublie pas de lui donner la classe. Et pareil pour le dernier. Et voilà, on va vérifier tout ça dans le mode preview. C'est quand même nettement mieux que les cartes de base avec le texte noir. Dans la prochaine étape, il ne nous reste plus qu'à créer le formulaire et ce sera terminé pour cette page.